Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, l'Euro 2021 va enfin débuter, donc avec un an de retard. Ça s'appelait avant l'Euro 2020, maintenant c'est l'Euro 2021. Franchement, on attendait ça. Voilà, les championnats nationaux se sont finis il y a maintenant 15 jours. Franchement, voilà, les matchs amicaux qui nous ont été proposés, c'était pas le super top, surtout que bon, pour prévoir, pour pronostiquer et pour analyser les matchs qui nous étaient proposés, c'était vraiment compliqué. Les équipes types n'étaient pas tout le temps alignées. Il y a eu, bon, en plus, euh, on prend le cas de l'Espagne, il y a eu des cas de Covid, donc ils ont aligné les U21 à la place de l'équipe type. Donc vraiment, vraiment très compliqué à analyser. Mais voilà, là, les gros matchs arrivent. Je vais vous en proposer 4 pour les deux premières journées, le 11 juin et le 12 juin. On va revenir tranquillement là-dessus. Mais avant tout, n'hésitez pas à un petit commentaire, vos pronostics bien entendu, hein, vos critiques positives et négatives, et également un petit pouce pour référencer la vidéo et pour valider mon travail. Et surtout, abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. Ce serait bien d'arriver avant la fin de l'Euro à 4000 abonnés. Ce serait extraordinaire. Et je vous remercie tout le temps et à chaque vidéo. Voilà, les matchs que je vous propose sont Turquie contre Italie, Pays de Galles contre Suisse, ça c'est le groupe A, et le groupe B, Danemark contre Finlande et Belgique contre Russie. Toutes les grosses équipes seront donc les matchs suivants. Juste pour rappel, les matchs de l'équipe de France seront le 15 juin, donc le premier match sera contre l'Allemagne bien entendu, mais on y reviendra dans d'autres vidéos. Commençons par le premier match et la Turquie qui rencontre l'Italie. À chaque fois que bien entendu, je vous parlerai d'un match, je vous dirai où il se joue car cet euro est assez spécial. Avec le Covid et je pense que c'est une première, vraiment beaucoup de pays sont utilisés pour ces rencontres et beaucoup d'équipes comme l'Italie par exemple rencontreront leur adversaire à domicile. Donc c'est vraiment, on va dire, ça sera un petit peu tronqué car c'était souvent sur terrain neutre, il n'y avait que le pays organisateur qui était, on va dire, avantagé. Là, ça sera beaucoup d'équipes avantagées. Par exemple, en termes d'exemple, hein, la France qui jouera contre l'Allemagne, ça sera en Allemagne. Et quand la France jouera contre la Hongrie, ça sera en Hongrie. Donc, ce match Turquie-Italie se joue à Rome. Donc, il risque d'avoir quand même un petit peu d'avantage pour l'équipe qui reçoit. Passons à la Turquie qui a réalisé quand même de très bons résultats ces derniers temps. Là, dans les matchs amicaux, ils ont préféré rencontrer des équipes, on va dire, on va dire, moins bonnes qu'eux, à un niveau moindre. Ils ont réussi à faire donc 2 victoires et un nul. Ils ont rencontré l'Azerbaïdjan, la Guinée et la Moldavie. Donc, c'était quand même, on va dire, assez normal qu'ils ne perdent pas. Surtout qu'ils restaient vraiment sur des bons résultats, comme leur victoire contre les Pays-Bas 4-2. Il faut quand même le dire. C'est une équipe qui a fait énormément de matchs nuls ces derniers temps, qui a par exemple fait un 3-3 en Allemagne, hein, ce qui n'est pas négligeable, et qui avait réussi à accrocher la France il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il faut le prendre en compte. Là, il joue contre l'Italie, qui actuellement est sur 27 matchs sans défaite. C'est vraiment exceptionnel. Ils sont actuellement sur 8 clean sheets consécutifs. Donc ça fait 8 matchs qui n'ont pas pris un seul but. À l'extérieur, ils sont même un peu mieux, car même si, bon, voilà, ils jouent à Rome, mais je voulais aussi le prendre en compte, car à l'extérieur, ils n'avaient pas pris de but depuis 7 matchs. Donc c'est vraiment une équipe qui est très, 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 très solide. C'est, je pense, sur ce match-là, l'Italie, donc, qui est bien entendu favori. Ils ont leur équipe complet, ils ont vraiment tout à prouver, bien entendu, car leur dernière absence à la Coupe du Monde a vraiment marqué les esprits italiens. Mais sur ce match-là, moi je vois l'Italie s'imposer 2-0 et je vois le plus de 1,5 buts sur le match. Les cotes sont à peu près de 1,35 à 1,40. Donc c'est à prendre en compte. Je pense que c'est une cote quand même qui sera bien sécurisée et qui peut largement être jouable. Passons à Pays de Galles contre Suisse, donc la deuxième rencontre du groupe A. Les Gallois viennent donc de s'incliner contre la France, 3-0, mais bon, ils ont pris un rouge assez rapidement dans le match. Ils ont également fait un 0-0 lors du deuxième match contre l'Albanie à domicile. Bon, ça, c'était quand même assez moyen. C'est une équipe qui, quand elle perd, c'est contre les gros. Elle a perdu contre la Belgique, la France et contre l'Angleterre. Mais par contre, quand elle joue des équipes moindres, contre par exemple la Finlande, contre l'Irlande et la Bulgarie, elles ont tendance quand même à s'imposer
ou à faire match nul sans prendre de but. C'est une équipe qui a quand même fait beaucoup de clean sheet, hein. Donc, c'est pas une équipe qui s'écroule totalement, surtout quand elle joue contre une équipe qui est, je pense, de son niveau, c'est-à-dire la Suisse est de son niveau. Les Suisses sont sur 6 victoires consécutives par contre. Elle a souvent perdu contre des grosses équipes comme l'Espagne, la Belgique, à un degré moins la Croatie, mais par des petites défaites, donc des petits écarts. Donc ce n'est pas une équipe qui prend l'eau souvent, surtout quand elle joue sur des matchs comme ça éliminatoires, hein. Elle a souvent réussi à sortir de ses poules de grandes compétitions et elle se qualifie quasiment maintenant tout le temps. Donc c'est vraiment une équipe à prendre au sérieux. Il y a par exemple Shaqiri, hein, qui joue à Liverpool, Seferovic qui joue à Benfica, qui est le buteur de Benfica, et Mbolo. Mbolo, c'est pas N'Golo Kanté, mais c'est Mbolo qui joue à Mönchengladbach, qui avait joué avant à Schalke 04 et avant au FC Bâle. Donc c'est sur ce match-là, je vois un match quand même au couteau et je vois un but partout et je vois le away no bet car la Suisse est prévue donc à l'extérieur. Donc si le match nul est remboursé, 6 victoires donc de la Suisse. Passons au groupe B et le Danemark qui reçoit la Finlande. Les Danois sont une équipe ultra solide, surtout que là, ils jouent à Copenhague. Oui, j'ai oublié un truc, le match d'avant, Pays de Galles-Suisse, se jouera à Bakou en Azerbaïdjan. Donc ça sera vraiment le match sur terrain neutre. Donc ça valide encore plus pour moi le match nul, donc un but partout. Voilà, reprenons Danemark contre Finlande. Les Danois donc qui jouent à domicile à Copenhague, donc ils seront quand même ultra favoris de cette rencontre. Surtout que c'est une équipe qui est ultra solide, qui n'a perdu que 2 fois sur les 13 derniers matchs, et c'était à chaque fois contre la Belgique, donc 2 fois contre le même adversaire, à domicile et à l'extérieur. Sinon, ils avaient réussi à s'imposer en Angleterre. Ils viennent de réussir à faire un partout en Allemagne, donc un match amical. Donc c'est une équipe qui a pris qu'un seul but sur les 5 derniers matchs. Donc vraiment, vraiment à prendre au sérieux avec des joueurs comme Dolberg qui joue à Nice, bien entendu, hein, l'avancement de Nice, avec Poulsen qui joue à Leipzig et Eriksen qui joue à Tottenham, qui va sans doute, à l'Inter de Milan, excusez-moi, il joue à Tottenham. D'ailleurs, il compte peut-être y retourner, peut-être, on va voir la période mercato, mais ça, je pense que ce sera après l'Euro que ce sera réglé. Là, il joue contre la Finlande, qui est sur 2 défaites sur les 2 matchs amicaux. C'est pas le super top. C'est une équipe qui avait réussi en fin novembre, donc 2020, donc sur la fin d'année 2020, à enchaîner 5 victoires sur les 6 matchs, et dont une victoire en match amical en France et en Bulgarie. Donc c'est une équipe qui a pu à un moment donné être crainte, mais là elle est sur 5 matchs sans victoire et elle n'arrive pas donc dans la superbe dynamique positive pour embêter le Danemark. Le Danemark, je pense, va s'imposer 2-0 et je vois même le Danemark gagner sans encaisser de but. Je pense que la cote doit être assez intéressante. Finissons avec cette vidéo et la Belgique qui reçoit la Russie. Le numéro 1 mondial reçoit donc la Russie, mais ça sera à Saint-Pétersbourg en Russie le match. Donc est-ce que la Belgique va se balader? Je ne sais pas, surtout qu'actuellement pour moi, ils sont quand même, c'est quand même assez compliqué les matchs qu'ils réalisent. Ils ont fait match nul en République tchèque, ils ont fait match nul contre la Grèce, un but partout, à chaque fois sur le même score, et ils viennent de battre la Croatie de manière assez triquée, 1-0. La manière n'était pas extraordinaire. Surtout que bon, il y a des joueurs comme Hazard qui ne sont pas dans la forme de leur vie, hein. Ils reviennent de blessure avec le Real, il a joué quelques matchs avec le Real, mais ça n'a jamais été extraordinaire. Pareil, Witsel, un joueur qui a été blessé de longue date à Dortmund, qui va peut-être revenir et peut-être compléter le milieu de terrain qui était à un moment donné très très fort, avec bien entendu De Bruyne, hein. On pense bien entendu à lui, qui a perdu donc la finale avec des champions. C'est une équipe, la Belgique, qui pourra quand même compter sur un Lukaku qui a marqué contre la Croatie, mais qui est vraiment un attaquant de poids. Alors, bien entendu, avec Batshuayi et tout, je ne vais pas faire tous les joueurs de la Belgique, mais ils ont quand même un gros effectif. Là, ils jouent contre la Russie, qui joue donc à domicile, mais qui ne réalise pas quand même des résultats extraordinaires. Là, ils sont tout de même sur 4 matchs sans défaite, mais bon, c'était contre des équipes de la Slovénie, comme la Bulgarie. Ils ont eu quand même des défaites à l'extérieur qui ont donc terni à l'image qu'on pouvait se donner de la Russie, qui avait réussi quand même une bonne Coupe du Monde chez eux, hein, qui avait réussi à sortir des poules et à éliminer par exemple l'Espagne. Mais voilà, ils ont perdu en Turquie, en Serbie, en Slovaquie, donc bon, c'est quand même pas le super top au niveau des résultats au niveau russe. Sur ce match-là, moi je vois la Belgique quand même s'imposer 2-1, mais voilà, de manière étriquée, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur l'Euro 2021, donc les 2 premiers groupes. Je vous ferai donc bien entendu une vidéo sur tous les groupes qui suivent, et
Je vous remercie donc de regarder. N'hésitez pas un petit pouce, n'hésitez pas de mettre vos pronostics et de mettre vos critiques positives et négatives sur cette vidéo. Merci, ciao les papins!